À la base, c'est juste un pari débile avec mon pote. Foutre un réacteur d'avion dans une Twingo. Après de nombreuses galères, des soudures, des nuits blanches et des gros fails, 2 ans plus tard, elle est née. Elle s'appelle Twingo Jet, elle développe 2200 chevaux, est équipée d'un réacteur d'avion des anciens avions de la patrouille de France. Et dans cette vidéo, on te montre tout. Comment on a transformé ce rêve fou en une réalité. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va te présenter la Twingo Jet. Tu vas tout savoir dessus. De A à Z, on va tout te dire. Tu sais quoi, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Comment tu as fait pour la construire? Alors ça a été très simple. On a pris une Twingo, on a pris un réacteur d'avion, on l'a mis dedans, on a démarré, ça a marché. Et ben voilà, tu sais tout sur la Twingo Jet. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker. Et puis rendez-vous dans 2 semaines. Ouais. Allez, c'est parti. Mais non, on va pas faire aussi court. Et le watch time, comment on fait? On va vous expliquer ce qui s'est passé pour la construction de cette voiture. Toutes les anecdotes de fou. Et les emmerdes, les embûches, les problèmes, les sponsors qui... Ouais, bref, C'est une vraie dinguerie, tu vas voir. reste avec nous jusqu'à la fin. Bon, du coup, d'où elle est venue l'idée de faire la Twingo Jet? Eh ben forcément, c'est parti d'un pari à la con, hein, comme tu peux imaginer. Donc j'ai vu un jet car faire une démonstration. Quand j'ai vu ce truc, j'ai dit, il me faut un engin comme ça. Par contre, je voulais pas d'un truc américain. Ouais, le truc typique dragster. Funny-car. Moi, je voulais une vraie voiture avec un réacteur dedans, quoi. Tu vois, voilà, un truc comme ça. Et du coup, tu travaillais avec Laurent, ton pote, donc spécialiste train roulant dans la F3. Ouais, donc... Tu préparais ta Clio de course, la Clio Coupe, et d'un coup, tu lui as dit Lolo, faudrait qu'on mette un réacteur dans une voiture au début. Je me rappelle, il était en train de faire une pièce sur son tour, il m'a regardé, il m'a dit ah ouais, dans une voiture? Mais quelle voiture? Et là, je regarde, j'ai dit une Twingo. Logique. Ouais. Et lui, il a répondu quoi? Il a continué sa pièce et il m'a regardé, il m'a dit c'est petit une Twingo. Non, mais tu sais, les gens normaux, normalement, ils disent mais non, on fait pas ça. Et lui, non, il dit c'est petit. Et oui, c'est petit une Twingo. Ouais, voilà, donc il savait pas, comme moi, il savait pas ce qu'était un réacteur. Mais tu sais pas comment ça fonctionne. Moi, à l'époque, je n'ai jamais vu un réacteur de même. Parce que ça, c'est en février 96, du coup. Et donc là, direct, tu te mets en quête de chercher un réacteur. Tu fais comment? J'ai la chance de tomber sur une personne à l'armée de l'air de Salon de Provence qui partait à la retraite. Et le Fouga Magister, en fait, donc à l'époque, je ne savais pas qu'on allait mettre un réacteur de Fouga Magister, part à la retraite, le Fouga s'arrête, il change d'avion et le gars me dit, écoutez, ouais, l'idée a l'air sympa, venez me voir. Déjà, le mec, il t'a pas dit non, quoi. Non, il m'a pas... t'imagines? Il aurait très bien pu te dire d'aller te faire voir. Oui, moi je l'appelle et je lui dis, voilà, bonjour, je voudrais mettre un réacteur dans une voiture. Et le gars, il me dit, ouais, venez me voir. Voilà, donc c'est parti comme ça. Donc je prends rendez-vous, j'y vais. Directement sur la base militaire. Voilà, donc je lui explique ce que j'avais fait. Donc j'avais fait mes trucs. Des records, tout ça. Voilà. Et puis il me dit, suivez-moi, on va aller voir un réacteur. Et donc là, on descend, on a un hangar. Et là, je vois qu'il y a plein de petits trucs. Là, je lui dis, il me dit, voilà. Là, vous avez un réacteur de Fouga. Et là, dans ma tête, ça rentre dans une Twingo. Ouais, parce que c'est petit, il n'y avait pas la tuyère, tout ça, donc il manquait au moins 1 mètre, 1 mètre 20. Ah ouais, voilà. Et là, tu te dis, ouais, ça rentre dans une Twingo. Mais moi, j'y comprends rien, j'y connais rien. C'est le premier réacteur de ma vie que je vois là. Et je me dis, ce truc-là, je vais le mettre dans une Twingo. Voilà. Et donc, du coup, le mec t'a donné plein de contacts pour des collectionneurs et tout, parce que tu peux pas récupérer un réacteur comme ça dans l'armée. Non. Donc, tu es passé par des collectionneurs, tu allé dans des aéroports, des aérodromes. Ah, j'ai fouillé la France, hein, donc j'ai réussi à en trouver un. Avec mon pote Laurent, on est allé, on a récupéré les réacteurs, on a pu même démonter pas mal de pièces sur un avion. Directement. Ouais, voilà, sur l'avion, dans des contours, des machins qu'on verra tout à l'heure. Tout le projet était parti. Donc là, avril 96, tu as le réacteur, les pièces, voilà. Et il manque un truc. La voiture. Oui, la Twingo. Donc du coup, tu as contacté directement Renault parce que c'était des partenaires du projet. Oui. Et je leur ai dit, voilà, je vais mettre un réacteur d'avion dans une Twingo. À l'époque, tu travaillais déjà avec eux parce que tu avais fait du coup le record du monde de la R19 coupé. Tu avais fait le record de distance avec une voiture coupée en deux, donc tu étais à R19. Ouais, pour le Téléthon. Donc on était parti qu'avec la moitié, on a fait Marseille-Paris. Et Ben donc ils ont dit, si le mec est capable de faire Marseille-Paris avec une voiture coupée en deux, peut-être qu'il est capable de mettre un réacteur dans une Twingo. Plus tu faisais déjà de la course avec la Coupe Clio. Ouais, donc t'es déjà vraiment. J'étais impliqué Renault, quoi. Renault quand même. Et ils ont dit oui de suite. C'est ça. Et décembre 96, la voiture, elle arrive. Elle est arrivée. Donc en fait, c'est pas une voiture comme toi, tu t'imagines, je sais derrière, tu t'imagines que oui, la voiture est arrivée en marche et tout. Les clés et tout. Non. Nous, on avait besoin juste d'une coque et de toutes les pièces pour pouvoir fabriquer Twingo Jet. Ouais, parce qu'après, les trains roulants, tout ça, c'est différent, mais ça, on reviendra après. Voilà. Donc ils nous l'ont donné en pièces détachées, avec toutes les pièces qu'on voulait. Voilà. C'était juste un truc de ouf. Voilà. Et donc du coup, de avril 96 à décembre 96, le temps que tu attends la Twingo, et Laurent, il a commencé à concevoir tout ça. Oui, dans sa tête, il a fait des trucs, comment on va mettre ça. Parce on avait toute la doc. Pour pas s'emmerder, Laurent a dit, tu sais quoi, on va
construire la Twingo Jet comme dans l'avion. C'est-à-dire, on va tout monter comme dans l'avion, comme ça, on ne sera pas emmerdé pour les hauteurs, les machins, les réservoirs, etc. Comme ça, Donc nos il a problèmes. conçu ça tout pendant de avril à décembre. Ouais. Et décembre, quand il a reçu la voiture, il a attaqué. Eh bien, c'est parti, et c'était parti direct. Ouais, donc les week-ends, dès qu'il avait du temps. On se mettait dessus, moi j'y allais, et on était là, tous les deux, on bossait dessus quand on pouvait, c'était excellent. C'était vraiment une belle période. Quoi. Ouais. Et février 87, il se passe un drame. Le drame. Laurent travaille sur une BX, tu vois, la BX. Comme la boiserie, tu vois. Oui, voilà, la même que lui. Un Raptor. Et c'est des suspensions pneumatiques, hydrauliques, là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin bref, il s'est fait écraser les doigts sur la main droite. Et donc, à partir de ce jour-là, projet terminé. Tu te dis, c'est fini. Il s'est écrasé les doigts, je me rappelle, un vendredi. Et le samedi, il se passe quoi? Le samedi, il est en train de travailler sur Twingo Jet. Forcément. Mais d'une main. Donc, du coup, il est en arrêt pendant 2 mois. Et il va bosser sur Twingo Jet. Pendant 2 mois. Avec une main. Plus les 2 miennes. Donc, à nous deux, on avait 3 mains. Et puis, il a pu avancer comme ça. Là, je te propose qu'on fasse un tour, si tu veux. On va aller carrément au cœur du truc et on va vraiment te montrer tout ça. On va tout te détailler comme ça, tu vas tout comprendre. Comment tu as mis le réacteur dans la Twingo? Eh bien, tu vas voir. Bon, déjà, on rentre au Regarde-moi cette beauté. C'est un vrai bordel. C'est un truc de fou. Et tu vois, en plus, ça sent l'avion, c'est énorme. Bah oui. Oh, que j'adore ça. C'est compliqué parce que le réacteur, tu vois, c'est cette partie-là, ça pèse 170 kg. C'est léger, mais c'est lourd quand même. C'est un petit réacteur, attention, c'est pas un gros réacteur. Hein. On parle d'un réacteur de 1500 chevaux là. Hein. Donc c'est beaucoup 1500 chevaux pour une voiture, mais pas beaucoup pour un avion. Non, c'est un petit réacteur. Donc tu peux pas prendre 170 kg, même si on est deux avec 3 mains, donc c'est un peu compliqué. Donc ce qu'il a fallu faire, Laurent a pris 2 rails, il a fait une sorte de chèvre spécial réacteur, il a fixé son truc dessus, et en fait, on n'a pas mis le réacteur dans la Twingo. Tu as mis la Twingo dans le réacteur. Voilà, en gros, c'est ça. On a poussé la Twingo, on l'a mis exactement comme on voulait la mettre. Voilà. Avec toutes les inclinaisons, tout ça qu'il fallait. Et à partir de là, il a commencé à bâtir son châssis, son toute la structure. Il faut fixer les réacteurs. On va voir, regarde. Parce qu'en fait, comme tu as dit tout à l'heure, il a repris vraiment tous les trucs comme dans l'avion, donc les points de fixation du réacteur. Exactement. Il les a réutilisés donc ici. Tiens, ici, tu as ici, là. Là. Tu as de l'autre côté pareil, donc ça fait 4 pareil. points. 4 et points. tu en as un ici, au-dessus, en haut, qu'on voit là, et tu en as un dessous. Voilà. Donc là, au total, on a 6 points. Le réacteur, il tient par 6 points. Ce qu'il faut savoir, c'est que si Twingo Jet, on la met à l'envers, on la démarre, elle va démarrer tranquille. Et ensuite, on s'est occupé du reste. Parce que l'arceau, là, on dirait un arceau. Tout ouais, on dirait un arceau de Twingo, un Twingo de course. Mais lui, il est vraiment particulier. Ouais, un arceau normal, c'est en gros, tu pars d'un 4 points pour la partie arrière. Ouais. 6 points, comme quand on a fait les soirs avec Charles. Ouais, comme la Clio 16S, ouais, 6 points, etc. Allez, des GT3 Cup, on arrive à aux alentours de 10 points. Ouais, multi-points, c'est 10 points. C'est beaucoup quand même, déjà. Et là, on est sur du 33 points. Donc là, je peux te dire, c'est repris de partout sur la caisse. Exactement, voilà. En fait, si tu veux, la Twingo, on la coupe en morceaux, on l'enlève, il va rester que l'arceau avec le train roulant, et bien tout ça, on va pouvoir la faire avancer, c'est pareil. Quoi. Ah, ça tient vraiment que par ça. Il faut savoir que le pari avec Renault, quand ils nous ont donné la voiture, c'était de garder la base d'une Twingo d'origine. Ils ne voulaient pas qu'on mette, et moi non plus d'ailleurs, une peau de Twingo sur un châssis tubulaire, comme le jet car que j'avais vu la première fois de ma vie, quoi, tu vois. Donc, il ne fallait pas non plus dénaturer la Twingo avec des kits hyper larges. Il fallait vraiment que ça ressemble à la Twingo d'origine. Voilà, la Twingo de Monsieur Tout le Monde, hein, c'est ça qui fait en fait le charme de cette voiture. Voilà, c'est ça. Et du coup, vous avez mis combien de temps à mettre le réacteur? Parce que ça, c'était vraiment le cœur du projet. Ah, le plus dur, ça a été bien entendu d'aligner le réacteur, de le mettre au millimètre. Et ensuite, si tu regardes bien, tu vois que l'arceau, il fait ça et ça. Le poste de pilotage, il est dans la porte. D'ailleurs, on a coupé la porte. Ouais, on est à côté. Hein. D'ailleurs, on est décalé par rapport. Parce qu'en fait, d'abord, tu as mis le réacteur et après, vous vous êtes dit, on verra le reste. Ouais, on verra si ça rentre. Le pilote, on verra comment on le met ça. C'est pour ça que c'est tout décalé par là. Mais t'as pas trop chaud là, ici? Regarde, le réacteur, il est juste là. Eh bien, en fait, quand on a les vitres fermées, c'est-à-dire quand on part pour faire un run, on atteint à peu près 65 degrés à l'intérieur. C'est pour ça que dans nos shows, on a les vitres baissées. Ça, la fumée dégage. Et... Tu peux poser le coude là-dessus? Mais là, c'est froid. Là c'est froid. Là, je mets mon coude, je le pose dessus sans souci. C'est l'entrée. Fais voir un peu. Allez, on va voir d'abord. Regarde. Tu vas comprendre. Alors, et nos amis aussi. Cléon. Le Cléon, il a disparu. Et donc là, tu as l'entrée d'air ici. Voilà. Donc là, tu as le réacteur au bout. Donc, Laurent a respecté le diamètre qu'on a sur le Fouga Magister. Donc, on a respecté les diamètres. On a essayé même de faire un petit peu plus gros. Parce qu'un réacteur, pour qu'il avance, il lui faut de l'air et du carburant. Donc là, on a l'air et là, on a le carburant. Comment ça fonctionne un réacteur? Tu as l'air qui rentre dans le réacteur, tu as un compresseur centrifuge, on allume
du gasoil, on fait tourner avec le démarreur. À partir du moment où ça commence à comprimer tout ça, ça ressort. L'air qui rentre dedans, elle ressort 6 fois plus rapidement. Tu peux imaginer la poussée. Voilà. Ça fait combien de kilomètres/heure à la sortie? On est à 1600 km/h au niveau des gaz à l'arrière. Donc tu te mets derrière, tu t'envoles. Ah ben, il ne faut pas passer ni derrière ni devant à moins de 5 mètres, sinon tu rentres dedans. Quoi. Putain, Voilà. c'est un truc Quand de tu es en puissance maxi. Donc le réservoir de 72 litres pour 4 minutes de chaud. Voilà. Là, niveau conso, on est bien. Ouais, on est bien. On est bien. Et tout à l'heure, on t'a dit 170 kg le réacteur, mais il n'y a pas tous les accessoires. Ah qui non, viennent avec. il est nu le Il est réacteur. nu. Bah oui. Il se passe, on repart Donc, par le là. réacteur. Donc là, c'est quoi ce truc jaune? Alors ça, c'est le réservoir d'huile, mais pas l'huile pour les pistons, juste pour un petit roulement. Il y a la sortie du réacteur. ouais. Bon, là, il est caché. Il est dans la fournaise, le mec, hein, Ah. il est Il là-dedans. faut savoir qu'au cœur du réacteur, c'est 2000 degrés quand même. Hein. Tu peux imaginer la température de mec, ce qui prend un peu dans la gueule. Il est refroidi uniquement par ça. Voilà. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'avion, quand ça vole, l'air, elle rentre, donc ça souffle. Sauf que nous, quand on fait nos shows, ben, Tu vas pas malheureusement... hyper vite parce Non. que tu n'as pas beaucoup de place. Non, Donc voilà. du coup, tu peux pas engouffrer beaucoup d'air. Donc il chauffe pas mal. Ouais, quand ça même. chauffe un peu. Donc, Donc en gros, là, ça rentre par ici. Hop là, ça refroidit. Et ça ressort sous la voiture. Voilà, donc on a à peu près 6 litres d'huile. C'est le même réservoir, c'est Ouais. le réservoir. C'est des pièces du Fouga en fait. C'est hein. celui qu'on a démonté dans l'avion. Il est là, on l'a peint en jaune, c'est tout. Regarde, tu vas voir, c'est de l'huile minérale. Alors, tu vois, tu as l'impression qu'il n'y en a pas. On dirait de l'eau. Ouais, je sais pas si on arrive à voir. en Ouais, transparence. on voit les reflets un Tu peu. vois, voilà. On met ça Voilà. là-dedans et on ferme. Voilà. Après, ben là, tu as toute la partie carburant. On a un filtre à gasoil, Voilà, on a oui. une pompe d'alimentation. Ouais, Tu veux qu'on aille carrément le... Eh ben, on va te montrer un peu montrer le poste comment de ça marche tout pilotage. ça? Ouais. Ouais. Allez. C'est quoi? On va le démarrer en même temps. Ouais. Parce que pour le démarrer, Faut ça. Des Alors. batteries en plus. Parce que là, les batteries que tu as vues là, c'est juste pour alimenter les pompes, les instruments, toute l'instrumentation. tout ça. Donc tu as deux batteries de 12 volts. Parce que ça marche en 24 là-dedans. Voilà, et là tu as... 30 volts. Juste pour ce gros bébé qui est là. Voilà, parce qu'en fait c'est du 28 Ça, volts. c'est le démarreur. Faut Donc qu'il là, pèse. c'est comme une Tesla. Regarde, tu branches. C'est la même chose qu'une Tesla. Je pourrais presque aller chez Total et Hop la là. mettre en charge. Et attends, viens, on montre un peu le poste de pilotage. Tu vas voir, c'est géant. Ben alors là, t'as un volant comme dans une voiture. Ouais, Et c'est le seul truc qui ressemble à une voiture. c'est ça. Tout le reste, ben, c'est un avion quoi. C'est un avion. Allez, regarde, je te montre. Fais voir un peu. Hop, je rentre dedans. Tu vois, il faut un chausse-pied. Alors, fais voir les commandes un peu. Alors, là, tu as la manette des gaz. Comme sur l'avion. Il faut savoir que la Twingo, tu la conduis d'une main. Et des fois, quand tu fais des trucs de vitesse, tu cales ton genou pour avoir vraiment un point fixe. Et là, tu accélères avec. C'est compliqué. chaud, Hein, ouais. Là, tu as l'ouverture kérosène. Donc, on a une coupure électrique et une Et coupure manuel. mécanique. Voilà. On va le démarrer, regarde. Allez, c'est parti. Je te Alors montre. là, c'est que tu mets le contact. Donc là, c'est la pompe. Je Ouais. coupe. Là, c'est l'ouverture électrique. Là, c'est la fermeture. Et là, tu as la même chose, mécanique. En fait, on a tout doublé comme sur l'avion Bah ouais, pour les c'est questions de ça. sécurité. Mais c'est la même chose que l'avion, mais dans une voiture en fait. Voilà. Là, on a le contour. Ça revient à combien ton auto 22 600 tours. C'est quand même. Là, Allez, les gars. Bon, là, tu as les températures tuyères. après, t'as les pressions d'huile, Ouais, température température d'huile, tout ça. Et pourquoi il y a deux compteurs dans chaque compteur Parce que sur le Fouga, tu as tout simplement deux réacteurs. Écoute, viens juste, on va juste faire tourner le démarreur et tu vas voir un Tu peu ce vas que voir ça un peu donne. le bordel que c'est. Alors, je lance le démarreur 1, c'est parti. Oh, le Ce truc bruit Tac, vitesse 2. Et je coupe. Et là, par contre, si j'injecte, il Ouais. démarre. Bah là, c'est le bordel. Là. Ah, c'est vraiment un truc de dingue. C'est quand un truc même. de malade. Quand tu rentres dans la Twingo et que tu fais ton show, tu sais pas si le soir tu dors à la maison. C'est ça qui est dingue. C'est ça Mais qui est c'est dingue. tellement. Je sais pas expliquer les Mais sensations ça doit qu'on être a. tellement unique à conduire. Ah ouais, c'est un truc de malade. Il n'y a que Vraiment, toi qui peux savoir là. hein. ouais, les sensations que tu as, putain, mais c'est énorme. Tu vois, j'en parle avec de l'émotion parce que vraiment, c'est ma voiture préférée. c'est ma Bah, ça fait voiture 30 ans quand même que tu l'as. Ouais, Très bientôt, presque un an 30 près. ans, ouais. Bon, le réacteur c'est bien, mais moi je pense qu'il faut qu'on montre un peu le train roulant parce que faut quand même un châssis qui tient bien pour un Et truc oui, comme ça, parce hein. qu'il faut la passer la puissance là. Bon, du coup, parle-moi du châssis un peu. Alors le châssis, Laurent, c'est un spécialiste des trains roulants, donc tu peux imaginer Là, qu'au niveau du c'est- châssis, il a fait. C'était galette pour lui. Allez, oui. Donc, on a eu la chance d'avoir comme partenaire Koni. Et Koni nous a offert, je vais te montrer un truc. Ça, Oh, c'est magnifique, c'est quoi ça? c'est des amortisseurs de Tyrrell. Tu sais les Tyrrell, les F1 à 6 roues. Oh, le truc de Voilà. dingue. Attends, il y a des amortisseurs d'F1 sur une Twingo. Sur ta Twingo. C'est un train arrière de Twingo tout modifié. Voilà, et donc il est tout réglable. On peut régler la hauteur de caisse par l'amortisseur et carrément décaler aussi. On peut changer l'amortisseur de place, donc c'est parfait. Et à l'avant, c'est quoi? Alors à l'avant, c'est des amortisseurs de Clio 16S. C'est le berceau de la Twingo Ah. d'origine qui a été entièrement ressoudé, retravaillé. Et ce qu'il faut savoir qu'on a des triangles de Clio Williams à l'avant. Il a chassé les cylindres blocs, il a mis des bagues en téflon.
Pour que ce soit hyper C'est rigide. des kits uréthane de l'époque. Le Mais Powerflex de l'époque. Oui, il y avait pas ça. exactement, mais c'est Laurent qui l'a inventé, quoi. Voilà, il l'a mis. Et donc, c'est pour Voilà. ça qu'elle est toute rigide, etc. Et tout. Bah, de Donc, toute façon, c'est ce qu'il faut hein, pour un truc comme ça. c'est clair. Et après, niveau freinage, Alors, il y a des disques ventilés diamètre 280 avec des étriers 4 pistons Willwood et des plaquettes en carbone. le truc de dingue. Je peux te dire que ça freine bien. Mais bon, c'était pas assez. Non, Au cas où, j'ai rajouté un parachute. le parachute en plus, bon, ouais, là c'est plus pour le fun, mais c'est vrai que test de pointe ça a aidé et des fois ça peut même poser des problèmes. On y reviendra tout à l'heure. Et après, il y a une petite anecdote aussi sur les trains roulants, c'est qu'elle a été élargie de 2 cm. Alors, elle a été élargie, elle a été avancée, Avancée. donc elle est un petit peu plus longue en Un fait. peu plus longue, Un ouais. peu plus longue, Un non pas peu de moins, plus, un un petit peu peu de plus long. Bah, ça permet Ça d'avoir. permet. Ouais. Bon, tiens, Après, on ne pouvait pas la couper en deux, la C'est rallonger ça. d'un mètre. Sinon, c'était plus une Twingo. Elle aurait été plus stable. Et au niveau des roues, donc du coup. Il a fallu faire des jantes sur mesure Exactement. pour accueillir les gros freins. Et ouais, parce que sinon ça passait pas dans les jantes. Et donc à l'époque, les Twingo étaient en 13 pouces. Et là, c'est du 15. Voilà. Donc il a fallu couper toutes les ailes et refaire tout. Tu peux imaginer le travail qu'il y a eu dessus. Mais du coup, pour payer tout ça, t'as fait comment? Ben, pour payer tout ça, c'était un petit peu compliqué. Hein. Donc il a fallu aller démarcher des sponsors. Tu les appelais, tu leur disais oui, bonjour, voilà, je m'appelle Pascal Auto, j'ai un projet de mettre un réacteur dans une Twingo. Est-ce que vous pouvez me donner des sous? Bah, bien sûr, tout le monde dit non. Il fermait la porte, je vais essayer de rentrer par la fenêtre. Enfin bref, malheureusement, des fois, c'était très compliqué. Il y en a un qui m'a aidé. D'ailleurs, je le remercie énormément. C'est mon banquier, donc il m'a fait un crédit, il m'a bien aidé, ouais, on va dire. Et ça a été C'est comme grâce ça. à lui qu'elle est là. C'est grâce à lui qu'elle est là. Mais bon, il y a quand même d'autres partenaires qui t'ont bien aidé à Oui, l'époque. c'est grâce à lui, mais surtout, par contre, on a été aidé au niveau du kit carrosserie parce qu'elle a été élargie, hein, C'est ça. elle est plus large. Donc c'est SK Tuning à l'époque qui Voilà. t'avait fourni ce kit. Ils nous ont offert le kit J'en ai carrosserie. jamais vu hein, des trucs comme ça. Ben, moi, j'en avais vu un seul, c'était sur la Twingo de Laurence. Ma femme, à l'époque, elle avait une Twingo, elle faisait du son et elle avait un son de dingo dedans et c'était exactement la même que Twingo Jet, mais pour le son. Ouais. Et on ne se connaissait pas encore, c'était incroyable. C'est les deux seuls kits que j'ai vus au monde de SK Tuning. Voilà. Voilà. Ah bah après, il y a Gotti pour les jantes qu'ils ont faites sur mesure. Et Ils qui nous ont les offert des jantes quand même, ils nous ont offert sur mesure. Et c'est pas les seules jantes qu'ils nous ont offert. Hein. Oui, Sur après, il y avait pratiquement sur d'autres voitures. Et... toutes mes voitures étaient équipées en Gotti. Bah, bien sûr, après, il y a Donc, Koni. Et Koni, les amortisseurs qui nous suivent depuis des voilà. années. Hein, Koni, ça fait exactement 30 ans qu'ils nous suivent cette année. Ouais. C'est beau, ouais, Bah, franchement. après, bien sûr, sans oublier Renault qui t'ont quand même Renault nous a offert la la Twingo. Twingo et toutes les pièces que tu avais besoin. Voilà, après on a la société TAC qui n'existe plus maintenant. Ouais. Ils ont dû peindre pratiquement, je ne sais pas combien de voitures à moi, peut-être une trentaine ou je ne sais pas. Ils avaient peint Twingo Jet, on la voit d'ailleurs ici quand, Quand elle sort de peinture. elle sort de peinture. Et voilà, avec le réacteur démonté parce que Laurent aussi, il avait repeint le Ah ben, réacteur. tout a ça, été avec des repeint, la peintures. moindre pièce, tout a été repeint. Tout à était- l'intérieur. ouais. Voilà. Et après au niveau sponsor qui on a eu, on avait Midi Batterie qui C'est nous avait qui offert des Bah, batteries. les batteries, parce que tu as vu tout ce qu'il faut comme batterie pour alimenter ouais, ça. c'est ça. Et pour la transporter Et pour la transporter, on avait à l'époque les remorques Atnor, la société Atnor, qui nous avait offert une remorque spéciale pour pouvoir la mettre à l'intérieur. À l'époque, elle était transportée sur remorque. Et pour tirer la remorque, il a fallu acheter aussi un camion. Tu vois ce que je veux dire? L'investissement, Donc, c'est c'est pas pas- que la Twingo. Et oui, C'est voilà. pas, Donc... tu mets la clé, tu démarres. Ouais, et tu non, roules. non. Et puis, en gros, tu l'as vu, hein, à chaque fois, on est deux. Non, on est- Il faut être deux minimum pour Et faire quand c'est tourner. en pente, je peux te dire, c'est très très chiant. Ouais, Parce on qu'elle est- fait à peu près une tonne. ouais, voilà. En gros, un peu plus Un d'une peu tonne. plus. Ouais. Même Ouais. si c'était dur au début, parce que quand même personne n'a voulu te suivre. Ouais. Après, il y en a beaucoup qui t'ont. Bah après, oui, c'est sûr qu'après, quand le projet est viable, là, c'est facile, hein, quand tu sais que ça va marcher. Bah là, les sponsors, ils arrivent. Après, il y avait Noroto aussi à l'époque. Voilà, qui te on a suivait. une Noroto Pour qui les m'aidait déjà. pneumatiques. D'ailleurs, Il y a une petite belle anecdote. ouais, une anecdote sur les pneus. On avait le dirigeant de centre Noroto qui nous avait offert 4 pneus. C'était les Noroto 3000 à l'époque, les pneus spéciaux Noroto. Et quand Noroto en haut en France, ils ont su ça, enfin à la maison mère, ils ont envoyé un recommandé chez moi. Ils ont dit il faut absolument que vous enleviez les pneus de Noroto. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ils avaient peut-être un peu peur que. C'est un peu sous-dimensionné pour la voiture. Oui, alors qu'en fait, je pense qu'ils pensaient que la puissance allait passer au niveau des roues, mais là, c'est Alors que pas du tout. En fait, c'est comme un gros patin à roulettes. Et oui, qui est J'ai poussé. vu aussi, on pousse comme si on était plein poussé la voiture, C'est mais ça. sauf que c'est le réacteur. Ben, c'est le réacteur qui pousse. Hein. Donc en fait, quand tu fais une vitesse de pointe, quand tu arrives à l'arrivée, les pneus sont froids. Je Hein. comprends, hein, Voilà, ça. c'est froid. Bon, du coup, les sponsors, ils t'ont bien aidé pour finaliser la voiture, tout ça, elle était prête, quoi. Ouais. Et il manquait un dernier truc, le premier démarrage. Ouais, et le coup de premier clé, on va démarrage, dire. c'est la chose que tu te rappelles toute ta vie. Pourquoi? Parce que déjà, tu es content parce que ça va démarrer. Mais là, il y a une sacrée anecdote. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Twingo Jet, elle a été construite en plein centre-ville de Toulon. Voilà, on Tu centre-ville t'imagines. direct. On n'est pas dans une zone industrielle, on est dans Toulon. Donc on a notre Laurent qui est au volant de la Twingo Jet. Toi, t'étais où? Moi, j'étais là, exactement, j'étais Comme ça là. Et donc, je regarde Laurent. Et là, il lance, clac, on entend le démarrage comme tout à l'heure, la fin. Ouais. Et là, on l'entend gronder le moteur.
Et on Parce que entend là, il a injecté, hein, lui. Ouais, là, il injecte. Et là, tout simplement, là, tu vois la flamme qui sort, on est de nuit, et tu entends le réacteur qui sort, et là, tu es là. Et là, d'un coup, tu t'aperçois que, putain, le bruit que ça fait, mais sans déconner. C'est un avion. Mais on est dans Toulon, quoi, merde. Et là, je lui fais signe, coupe, coupe, coupe. Et je vois Laurent couper le démarreur et tirer la manette d'ouverture kérosène. Il coupait le robinet. Et là, du coup, c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que là, le réacteur, il continue de monter dans les tours. Et là, tu te dis, putain, mais sans déconner, je vais mourir, quoi. En fait, je vais mourir par rapport au bruit, tu ne sais pas ce qui va se passer, quoi. Et d'un coup, en fait, le réacteur s'est coupé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Laurent a coupé, il était à 4000 tours. Mais le réacteur, lui, il prend son régime au ralenti à 7000 tours. À 7000 tours, donc, il a besoin de monter jusqu'à 7000 pour après se couper. Mais quand il a coupé, il reste encore du carburant dans les tuyaux qui vont aller jusqu'au cœur du réacteur. Et donc, du coup, le temps que ça se brûle, il s'est passé peut-être, allez, je sais pas, je dirais 10 secondes, les 10 secondes les plus dures de ma vie, quoi. Ça doit être vraiment... Ah, c'est atroce. Mais par contre, qu'il a coupé, tu peux imaginer la joie. La joie, ça marche. Putain, ça marche, ça y est. Fini, quoi. Et ouais, ça y est, c'est bon. Et là, c'est parti, quoi. Mais du coup, c'est quoi les premiers trucs que tu as fait avec? Alors, les premiers trucs, alors déjà, elle avait été présentée à Équipe Auto. C'était, je dirais, 1 mois et demi avant le premier démarrage. Ouais, avant le premier démarrage. C'était juste une maquette. Hein. C'était une maquette. Ouais, elle n'était pas tout à fait finie. Elle sortait de peinture. On avait monté 2-3 trucs. Et là, on avait déjà des clients qui nous demandaient de venir sur des shows, etc. Donc, on prenait déjà des commandes de shows alors que je ne savais pas si ça allait marcher. Je dis, bien sûr, oui, il n'y a pas de problème. C'est parti comme ça. Donc, du coup, après Équipe Auto, il y a eu l'inauguration. Donc, on savait qu'elle démarrait. Donc, la vraie, là où elle démarrait. Quoi. Voilà. Donc, il a fallu on a fait une inauguration avec la bâche. On a tiré la bâche et tout. Et les gens l'ont découvert. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de l'emmener chez Noroto, parce que c'était notre partenaire, la veille, elle ne marchait plus. Ah. Forcément, tu vois, tu peux imaginer, voilà, donc il y a eu des couilles. Et donc la couille, là, on a cherché partout, mais on n'est pas mécano d'avion, hein, donc on a essayé de chercher, et Laurent, lui, il a dit, je crois qu'on n'entend plus les injecteurs péter pour le démarrage, donc je crois qu'il y a un problème de bobine. Et du coup, on a appelé le gars qui nous a fourni le réacteur, tu vois, les bobines, c'est ça. Tu vois là, tu la vois ce truc carré. Voilà. Donc nous on avait des rondes à l'époque, c'était les nouvelles bobines et ces bobines là souvent elles cramaient. Le gars dit vous inquiétez pas, je vous amène des anciennes. Il venait à l'inauguration, ouais, il venait à les pièces. Il a pris l'avion, il est venu, il nous a ramené des trucs, on l'a monté. Puis quand on l'a démarré, ça a marché quoi. Putain. Ah. Donc on avait Jean-Pierre Beltoise. Il faut savoir que Jean-Pierre Beltoise, c'est un ancien pilote d'F1. Et lui, il a été le parrain de Twingo Jet. Alors, il était là pour le premier. Ouais, il était là. C'était dingue. C'est un monsieur, quoi. Tu vois, et on avait le maire, on avait tout le monde qui était là. Quand on a appuyé, qu'elle a démarré. Tu devais être... Ah ouais, c'était... Et puis il y a une anecdote de dingo, je me rappelle, il y avait un pompier qui est carrément habillé en scaphandre de dingo avec les extincteurs comme ça. Et à côté, tu as tout le public qui est comme ça à côté. Et ça m'a bien fait rire parce que tu te dis, putain, s'il y a un problème, le pompier il risque rien lui. Mais par contre, mais bon, non, on avait fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Et du coup, après, on a changé la puissance. Ouais, parce que tu as fait plein de shows, tout ça. Oui. Mais c'était pas assez spectaculaire. Non. Tu vois, la tuyère, c'est pas la même. Non, on a changé la tuyère, tu vois. L'autre, c'était celle du Fuga, modifiée pour être adaptée sur la Twingo. Exactement. Donc là, on est passé sur une post-combustion. Voilà. C'est quoi la post-combustion? La post-combustion, en fait, tout simplement, tu réinjectes du carburant à la sortie du réacteur et tu l'enflammes. Et tu t'exploses la tête. Et tu t'exploses la tête. Non, et tu l'enflammes. Et comme tu l'enflammes, en fait, tu as une poussée supplémentaire. Et là, on obtient 700 chevaux de plus. Donc tu passes de 1005 à 2200 chevaux. Ouais, par contre, la consommation... Beau stage 2, quoi. Hein. Elle double. Ouais, carte aux flammes, il t'est dit. Voilà, ouais, c'est Teddy qui va... Donc, voilà, donc en gros, là, on réinjecte ici. Tu fais comment pour enflammer tout ça? Pour enflammer tout ça, regarde, tu vas voir, c'est très simple, c'est un système très ingénieux et très sécuritaire. On injecte au cœur du réacteur, en fait, un petit peu de liquide. Et donc, vu comme tu as dit tout à l'heure, c'est à 2000 degrés dedans, voilà, donc ça s'enflamme en 2 secondes. Voilà, et viens voir derrière. Donc ça s'enflamme, il y a une petite flamme qui sort, une petite, hein, et elle vient s'accrocher derrière les accroches-flammes que tu vois ici. Ça. Et quand tu réinjectes, ça fait... Voilà. Tu as compris. Voilà. Donc, il y a deux sortes. Il y a la petite flamme qui va faire la poussée. Et tu as la grosse flamme, c'est juste pour le chaud. Ouais, voilà, c'est juste ça, en fait. C'est si je veux l'enflammer, je l'enflamme. Et si je ne veux pas l'enflammer, je fais de la fumée. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, ça me donne plus de poussée et ça me permet d'aller plus vite. Voilà. Et c'est surtout plus spectaculaire parce que tu peux faire des grosses flammes. Ouais, parce qu'au début, j'ai une anecdote aussi. On va quand même le dire, même si ce n'est pas dans le bon ordre. Au départ, quand elle faisait que de la fumée, qu'elle avait que 1500 chevaux, on avait un petit réservoir et on avait réussi à avoir du rouge. Le rouge, c'est ce qu'il y a sur les avions de la patrouille de France. Oui. Et en fait, donc on en avait mis, c'est mélangé avec du carburant, tout simplement. Et dans un des shows qu'on a fait, je ne dirai pas où, on a injecté du rouge. Quand on a fini le show, donc il y avait toute la fumée blanche que tu voyais, elle était rouge. Et quand on a fini le show,
on voyait les gens passer, ils avaient tous le cul rouge. Ils étaient assis dans l'herbe. On voyait, j'ai vu un chien blanc avec toute la moitié du chien. Il était banni fraise, le chien. C'était un truc de malade. On a fait des conneries. Non, oui, bien sûr, des conneries. On en a fait. On était chez Renault, je crois, une fois. On avait mis une R21 ou une R25 un petit peu plus loin. On s'en foutait. C'était une voiture qui partait à la casse. Et je sais pas, on avait soufflé. Et il y a le capot qui s'était ouvert, qui avait explosé le pare-brise, le toit. Ouais. Même des trucs de sympa. Puis avec la boiserie. C'est ça, on a cramé des voitures. Bah après, une fois que tu avais la post-combustion, bah t'en as fait aussi. Ah là, après c'était plus sympa, c'était plus visuel. T'es allé de partout avec après. Hein. Oui, on est allé au Portugal, on est allé au Nürburgring, 2 fois en un mois pour Renault et puis pour un show camion. Qu'est-ce qu'on a fait? T'es allé à Athènes. Athènes, ouais. C'est une anecdote aussi. Hein. Ah ouais, une anecdote avec un cascadeur qui s'appelle Terry Grant, un super cascadeur anglais. C'était en 2006. Ouais. Et là, il passait avec une Evo 9. Bah, derrière. Il tournait autour de toi. Voilà, en fait. Tout simplement avec la Twingo, c'était dans le show et moi j'envoyais la flamme, etc. Donc le premier soir, bah, ça s'est bien passé. Ouais, et puis je lui ai dit, si tu veux, demain je te mets la grosse flamme. Et là, elle m'a dit, yes, big fire. Ok, c'est bon, le lendemain est pris. Au moment où il tourne, j'envoie la grosse flamme. Et là, je pensais qu'il allait passer loin. Non, lui, il est passé plus près encore. Donc les beaux neufs. A plu. Tout le carbone, tout ça, il était fondu. C'était une voiture neuve à l'époque. Elle était pas vieille. C'était récent. Tout le côté était mort. Elle avait un capot carbone, les ailerons, les machins. Tout était mort, les joints, elle était noire, quoi. C'était fini, quoi. Twingo 1, Evo 9, 0. Ouais, voilà. Et en fait, il est sorti, mais il était content. Il était rigolo. Ah ouais, bah oui, lui, ça faisait du show, il était content. Ça faisait du show, ça avait plu au public. Hein. C'est un engin de ouf. Mais après, il y en a beaucoup qui critiquent parce qu'elle va pas assez vite. Ouais, des fois, il y en a qui nous disent ça. Ouais, mais déjà, les gars. C'est souvent sur Facebook. Hein, oui, voilà, derrière ton écran, Facebook, tout ça, c'est facile. C'est des champions du monde. Hein. Donc, ouais, ils savent tous faire, ils savent tous la conduire mieux que moi. Hein. Mais en fait, ils ne comprennent pas que, par exemple, on nous donne des fois des pistes petites parce qu'il faut des sécurités de dingo si tu veux faire des passages de vitesse avec. Parce que, attends, c'est quoi la VMAX que tu as pris avec? La VMAX, on a pris 280 km/h. Avec une Twingo? Je l'ai fait une fois, mon gars, jamais plus de ma vie je le referai. Et tu sais comment on fait pour atteindre cette vitesse-là avec Twingo Jet? C'est simple. Quand tu regardes, tu vois que le réacteur, il a une inclinaison. En plus, il est réglable. On peut le régler. Ouais. Voilà. Et il s'allonge à l'intérieur de la voiture avec la chaleur. Ouais, bah, 2002, donc tout est prévu pour. Donc l'inclinaison va plaquer la voiture au sol. Et au plus elle est plaquée, en fait, au plus elle tient. Et le problème au freinage, il y a un moment où il va falloir que tu t'arrêtes. Donc quand tu coupes le réacteur, qu'est-ce qu'elle fait la voiture? Hop, elle remonte. Et quand elle remonte, elle reprend un petit peu son assiette, tu tanques très fort dans les freins pour la corriger. Et là, à ce moment-là, tu tires le parachute. Ouais. Donc tu as mis tout le poids à l'avant, mais le parachute, tu te tires vers l'arrière. Et lui, à ce moment-là, on était à pratiquement 280 km/h. Quand le parachute est passé dans les gaz qui sortent à 1600 km/h, tout simplement, là, il a éclaté. Et là, c'était un grand moment pour Et toi. alors là, c'est parti. La voiture, elle a commencé à louvoyer. Et là, il fallait freiner, gérer tout ça d'une main. Hein, voilà, mais donc là, j'avais coupé. Donc le temps que tu reprennes tes habitudes de conduire une voiture normale, c'était un moment de ouf. Je te jure, c'est quand la voiture s'est arrêtée, tu es là, tu es tout seul dans la voiture, tu entends encore le réacteur tourner. Tu es tout seul parce que tu te retrouves au fond de la piste et tu as les voitures qui arrivent, etc. Et pour venir te chercher pour voir si ça s'est bien passé. Et ce moment-là, putain, tu te dis, plus jamais, quoi. Non, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. C'est une vraie Twingo, quand même. C'est pas fait pour atteindre. On l'a fait, ok, c'est bon, jusqu'à 200, il n'y a pas de problème. Mais par contre, après, ça plus que ça, c'est ouais, chaud. non. C'est pour ça qu'on s'en sert que pour faire des shows. Ouais, des shows. Et de toute façon, on nous donne toujours des petites pistes. C'est ça. Et après, ça peut pas partir à bloc non plus, parce que ça reste un petit réacteur, quand même, hein, faut pas oublier. Quand tu es dans un avion, et quand surtout, tu pars à Marseille, à Paris, où tu fais un métier. T'es pas collé au ciel. Ils te mettent pas un harnais, tu pars pas avec 8G, sans me déconner. Non, mais ceux qui pensent que la voiture va partir comme une balle, arrêtez. C'est un jet car, pas un dragster, pas un rocket car. Mais par contre, quand ça part, lui, à 280 km/h, quand elle était à 280, il pouvait pousser encore je sais pas combien. L'avion, il faut savoir qu'il vole à 700. Hein. Et 700 pour un avion, c'est pas non plus. C'est pas. Voilà, donc c'est un petit réacteur, donc vous attendez pas des vitesses supersoniques. Et surtout des démarrages hyper brutaux. Ouais, voilà. Pour ça, il y a la rocket car. Ouais, voilà, à 206. D'ailleurs, c'est le gars qui avait fait la post-combustion. C'est pas un Suisse qui avait fait ça. Ouais, voilà. C'est lui qui a fait le moteur de ta 206. Ouais, qu'on a racheté et qu'on a mis dans une 206. Là, par contre, écoute-moi, là c'est 0-200, 2 secondes. Mais par contre, tu fais pas 2 km, hein, tu fais 400 mètres et c'est fini. Et tu fais que 200, voilà. Bref. Et puis, il faut savoir aussi pendant le show que t'es pas attaché dedans. Non, et non, pourquoi? Pourquoi? Je vais t'expliquer, c'est parce très que t'as simple. vu quand tu fais ça. C'est beau, hein? Oui, c'est très beau. Mais le temps de sortir et de remonter, si tu te rattaches, tu perds combien de temps? Je perds presque 10 litres.
Voilà. 10 Et le litres de temps, c'est carburant. des litres. Et donc, du coup, mon show, il va durer 3 Voilà. minutes. Quoi. Et si c'est juste pour voir un mec s'attacher, on Ben, s'en fout. ouais. Et même ça, tu vois, des fois, Tu on vois enlève le volant, on monte sur le toit, Ouais, on voilà, appuie, tout ça. etc. Et des fois, ça m'est arrivé de remonter, les roues sont pas tout à fait droites. Et Et tu du vois, coup, tu remets le volant. et ben, le n'importe temps de le comment remettre, et- mais je perds du temps. Et le Ouais. show est long, etc. Donc les gens, ils veulent pas. Donc on prend plus de risques quand on fait nos shows. En plus, on part à bloc de carburant. Bah oui, sinon, c'est pas assez long. Donc on remplit même les durites, etc. On est à bloc, on est full. Donc Et, c'est encore plus dangereux c'est plus dangereux de faire un show qu'un run. qu'un run. C'est ouf. hein. Hormis quand tu atteins une Oui, vitesse bon, de bref. dingo. Ah, là, j'ai fait une fois, je l'ai plus jamais, les gars. Voilà. En fait, c'est juste un Donc, pur régal, ce voiture. Ouais, ça se voit que tu parles avec amour, Ah ouais, avec mais, passion. mais je l'aime Ça fait vraiment. presque Quoi. même 30 ans que tu l'as. Et ouais. Que c'est ton bébé déjà. qui est dans le C'est garage, ça, c'est quoi, ça. Et ben, j'espère qu'on va faire des shows encore avec. Ah ouais. Tu vois, ouais, on va encore l'améliorer. C'est ça, je pense que c'est peut-être des vidéos qui vont arriver, on verra. C'est peut-être pour l'améliorer, on a quelques idées Ouais, encore. on va améliorer 2-3 trucs encore pour que ça soit encore plus spectaculaire quand on fait C'est nos ça. shows. Et on a une petite idée avec. Ouais, une petite idée. Voilà. Bah, je pense là, on a tout dit sur la Twingo. Ouais, moi je pense que. Tu sais quoi Bah oui, n'hésitez pas aussi, on a oublié de leur dire de vous Vous abonner, de liker, de partager. Ça, mais ça vous le savez. Et on espère avoir répondu à vos À questions. vos questions, bah, si t'en as d'autres, tu mets en commentaire de toute Oui, façon. oui, tu Et peux là, nous poser des aujourd'hui, on questions. t'a pas trop montré comment elle roulait, tout ça. Ouais. Soit tu l'as déjà vu en vrai, soit je t'invite à aller voir les petites vidéos. Il y a quelques, je t'en mets là. Ouais. Je peux te dire, c'est chaud, on a fait des trucs. Bah, là, sans permis avec Boiserie. Oui. Et puis même toutes les autres, Shifttech et BDG. Et puis voilà, hein, voilà. T'as des questions, tu les mets en commentaire Commentaire. et Et je on réponds. Bon, c'est parti. On se casse Allez, go. Toi tu pars par là, moi, Ouais, c'est parti.